أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah le Tout-Puissant, Allah le miséricorde d'Allah, Allah qui n'a pas enfanté, qui n'a jamais enfanté. Nous le remercions. Nous vous saluons avec meilleure des salutations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa bénédiction et paix sur le prophète Mohammed, ainsi que sa famille et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Amen. Nous parlons aujourd'hui du fatwa numéro 10. Est-ce qu'il est permis d'essuyer sur les chaussettes en coton et les chaussettes en cuir? En un terme en arabe, al-khoufayn, al-khouf, al-khoufayn, al-jawrab ou jawrabayn. Al-khoufayn, c'est les chaussettes en cuir et al-jawrab, c'est les chaussettes en coton. Donc la question était, est-ce qu'il est permis d'essuyer sur les chaussettes en coton et les jawrabayn qui sont les chaussettes en coton et le cuir qui est chaussettes en cuir? Est-ce qu'il est-il permis d'essuyer dessus pour l'ablution? Est-ce qu'il est-il permis d'essuyer sur les chaussettes en cuir et en coton pour les ablutions? La réponse est oui. Il est permis, il est demandé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on peut essuyer sur les chaussettes en cuir et les chaussettes en coton. Pour les résidents, il essure sur les chaussettes 24 heures, jour et nuit, 24 heures. Il a des délais de 24 heures pour essuyer sur les chaussettes en cuir et sur les chaussettes en coton. Pour celui qui est les résidents. Et quand on est voyageur, le prophète Mohammed sallam nous a autorisé d'essuyer sur les chaussettes en cuir et sur les chaussettes en coton 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits. Quand on est voyageur, donc il est permis d'essuyer sur les chaussettes en cuir comme les chaussettes en coton. Nous avons le délai de 3 jours. On peut essuyer en haut des chaussettes en cuir ou en haut des chaussettes en coton. Donc le prophète Mohammed sallam nous a autorisé. Mais avant d'essuyer sur les chaussettes en cuir et en coton, il faut d'abord prendre l'ablution, laver ton pied totalement, une ablution de prière normale. Après, vous portez vos chaussettes en cuir ou vos chaussettes en coton. Donc, vous faites 3 jours. Je vous donne un exemple. Supposons si on porte les chaussettes après les ablutions, aujourd'hui, après la prière de Fajr, donc, quand on est résident, donc nous portons nos chaussettes en cuir, les chaussettes en coton. Donc, nous avons jusqu'à demain, Fajr, nous avons le dernier délai jusqu'à demain à Fajr. Et après, nous enlevons, nous reprenons une nouvelle ablution et nous le reportons. Donc, voilà comment est permis d'essuyer sur les chaussettes en cuir et en coton quand on est résident. Et quand on est voyageur, c'est pareil. Donc, nous prenons ablution et après, nous portons les chaussettes sur l'ablution ou les chaussettes en cuir sur l'ablution. Nous voyageons avec. Donc, nous avons 3 jours de voyage, 3 jours, 3 nuits
avant d'enlever cette chaussette en cuir ou en coton et renouveler l'ablution. Donc, à un terme, nous sommes autorisés à essuyer sur les chaussettes en cuir et en coton, mais pas au-dessous, mais au-dessus jusqu'au pied. Au-dessus, nous essuyons au-dessus jusqu'au pied, mais nous n'essuyons pas les bas, les dessous. Donc, chers frères et sœurs en islam, voilà ce que je pourrais vous dire sur les chaussettes en cuir et en coton. Et quand on est en force majeure, c'est-à-dire que si on doit faire la grande ablution, lavage de grande ablution janaba, donc nous sommes obligés de ôter, d'enlever les chaussettes en cuir comme en coton et nous faisons nos grandes ablutions et nous prenons notre petite ablution et après nous pouvons porter les chaussettes en cuir ou les chaussettes en coton. Donc une fois que nous sommes en force majeure, donc les chaussettes en cuir et les chaussettes en coton ne sont plus permis à essuyer dessus. Nous les ôtons, nous les déshabillons, nous l'enlevons totalement et nous prenons une nouvelle ablution dans la grande ablution avant de porter les chaussettes en cuir et les chaussettes en coton. Chers frères et sœurs en islam, quand on a des chaussettes en cuir trouillées ou les chaussettes en coton trouillées, jusqu'à ce qu'on voit les pieds dedans, la peau des pieds dedans, ce n'est pas permis de prier avec ces genres de chaussettes ou d'essuyer dessus. Nous l'enlevons et nous changeons les chaussettes en cuir et les chaussettes en coton. Donc ce n'est pas permis de prier ou d'essuyer sur les chaussettes trouillées où on voit le corps, les pieds dedans, la peau du pied dedans. Mais quand il concerne les petits trous, il n'y a pas d'inconvénient. Quand il concerne des petits trous qui n'ont pas d'impact, donc c'est autorisé, on peut essuyer dessus, on peut prier dessus, que ce soit chaussettes en cuir ou chaussettes en coton. Tant que les trous ne sont pas majeurs, on peut prier avec, on peut essuyer dessus. Mais tant que les trous sont grands, que on voit les pieds, la peau du pied dedans, ce n'est pas autorisé, chers frères et sœurs en islam. Et quand il concerne la femme, elle doit porter toujours les chaussettes, elle doit toujours fermer ses pieds. Toujours, la femme doit fermer ses pieds, que ce soit dans la prière ou en dehors de la prière, chers frères et sœurs en islam. Voilà ce que je pouvais vous donner comme référence des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Succès, chers frères et sœurs en islam, voilà les fatwas des essuyer sur les chaussures en cuir, sur ces chaussettes en cuir ou chaussettes en coton. Voilà les fatwas que je pourrais vous donner aujourd'hui, car la face que nous soyons parmi les hommes du paradis. Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.